Voilà, chers internautes d'Afrique Sale Prod, nous sommes avec l'artiste ivoirien du nom de Tikenja Fakoly. Il est mondialement connu, c'est une fierté pour nous en tant que journaliste d'être avec lui, de le recevoir à ce grandissime événement. C'est un festival, les Galettes du Monde. Bonjour Tikenja. Bonjour. Merci beaucoup grand frère. Alors Tikenja, l'actualité de Tikenja aujourd'hui, c'est quoi? L'actualité c'est la promotion de l'album qui vient de sortir qui s'appelle Le Monde est chaud. Donc nous sommes sur la route pour essayer de faire connaître les titres de cet album-là. Et bon, l'album est sorti à la veille des festivals, donc là on fait les festivals. Et donc voilà, l'actualité c'est vraiment la promotion du nouvel album. Ouais. D'accord. Quels sont les thèmes que tu traites quand on sait que Tikenja est très engagé dans tout ce qui est injustice et tout ça? C'est un album qui parle d'environnement, qui parle de réchauffement climatique. Et donc c'est un album qui parle aussi des faits de société. C'est un album dans lequel j'ai adressé des messages aussi aux Africains qui attendent tout de Dieu. Alors que quand on regarde dans l'histoire des autres pays qui sont arrivés aujourd'hui, que ce soit Israël ou la France ou les États-Unis, on voit qu'ils ont connu des moments difficiles mais ils se sont relevés et puis se sont attaqués aux vrais problèmes. Donc voilà, c'est un album de 12 titres qui fait un peu le tour des... Enfin, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Ouais. D'accord. Alors, un regard. On sait que Tikenja est l'artiste qui est très connu par rapport à son engagement. Un regard sur la politique ivoirienne en ce moment. Est-ce que cette politique-là, justement, quand on sait que vous avez décrié cet intard de cette politique, est-ce que cette politique aujourd'hui vous satisfait, vous, Tikenja? Non, pas du tout, parce que je vois que les Ivoiriens ne voient rien du tout, comme leur nom l'indique. Parce qu'on ne peut pas tuer 3000 de vos compatriotes et qu'à la fin, il n'y a pas de coupable et que les gens qui sont à la base, sinon qui sont responsables de cette tuerie-là, viennent encore et veulent encore vouloir être candidats pour vous diriger et que personne ne parle de ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut éliminer les 3 leaders qui ont été un peu à la base de... Voilà. Je pense que les prochaines élections, le président Alassane Ouattara doit se retirer. Le président Gbagbo doit complètement laisser la place aux jeunes de son parti. Le président Arikona Bédié doit se reposer à Daoukro. Ok. Voilà. Donc vous militez justement pour une nouvelle génération. Si nous voulons renouveler la classe politique en Côte d'Ivoire, il faut que les anciens là aillent se reposer. Il faut que les Ivoiriens aient le courage de dire à ceux-là d'aller se reposer. Voilà, moi je ne soutiens aucun candidat, il ne faut pas que les gens pensent que je suis soroïste ou bien gbagboïste ou tant. Je suis ivoirien, je suis africain, je me bats pour la Côte d'Ivoire et je me bats pour l'Afrique. Donc je me bats pour le peuple africain et donc je n'ai pas un leader parmi ces hommes politiques. Mais je voulais simplement que mes compatriotes se réveillent. Il y a eu 3000 morts. Il n'y a pas eu de coupable. Oui. Il y a un problème. Et donc, quand voilà, le coupable il est où? Bon. Et donc, si on veut honorer la mémoire des 3000 personnes qui ont été tuées en 2010, il faut éviter que les trois protagonistes de la crise en Côte d'Ivoire se retirent. Et c'est très important. Il faut qu'il y ait une campagne ni. Ni Gbagbo, ni Alassane, ni Bédié. D'accord, c'est le nouveau concept. Hein. Voilà. Le ni. Voilà, ni Gbagbo, ni Alassane, ni Bédié. Voilà. Nouvelle génération. Voilà. De nouvelles personnes, de nouveaux visages. On organise des élections. S'il y a 20 candidats, on organise des débats. Chacun vient démontrer ce qu'il est capable de faire pour les Ivoiriens au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, au niveau de l'emploi, au niveau, voilà. Que les gens viennent détailler ça. Et que soient élus vis-à-vis de ce qu'ils proposent justement à la population ivoirienne. Pas sûr, parce que je viens de Odiéné, donc je dois forcément soutenir un gars du Nord. Voilà, il faut que les gens sortent de ça. Tant qu'on ne sort pas de ça, les politiciens vont continuer à nous manipuler. Parce que ce n'est pas parce que X est de ma région ou de mon village et que voilà, quand il va devenir président, quand moi je vais être malade, je vais être soigné correctement.
C'est pas parce que lui, donc il faut que les Ivoiriens sortent de ça. Voilà, tant qu'on ne sort pas de ça, on ne va jamais s'en sortir. D'accord. On va aborder un sujet qui est très frais. La Côte d'Ivoire a perdu l'un de ses enfants. C'est sûr et certain que peut-être que vous allez avoir un clin d'œil pour la mémoire de cet enfant-là, Didier, qui est Didier Arafat. Alors, on va profiter en même temps de ce micro pour avoir l'assentiment de... Je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en deuil. Et Didier Arafat avait beaucoup de fans. Et je pense que c'est l'idole d'une génération. Et donc, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais simplement présenter mes condoléances à sa famille. Et puis souhaiter que les circonstances de sa mort servent de conseil aux nouvelles générations. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que les gens se disent, voilà, prochainement, si je prends une moto, il faut que je mette absolument le casque. Et puis, il faut que je roule avec beaucoup de modération. Quel est le conseil que vous pouvez donner justement à ces générations pour durer dans le temps? L'hygiène de vie? Non, bon, je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais ce que je peux dire simplement, c'est le sérieux dans le travail. Okay. Le sérieux dans le travail, se faire entourer, se faire conseiller, écouter les conseils, et puis voilà, utiliser tout son talent. Ouais, parce que c'est ça, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent chanter. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui veulent chanter, mais ce n'est pas tout le monde qui a le talent. Et donc ceux qui ont du talent, ils vont forcément y arriver s'ils mettent du sérieux dans leur travail. Merci beaucoup. C'est moi. Bon festival. C'est moi. Et puis on a hâte de déguster avec beaucoup de modération. Yes, non, pas de modération d'ailleurs. On a hâte de déguster l'album de Tikenja. Et puis bon vent pour cet album. Merci. Et puis merci de véhiculer l'amour, véhiculer la paix. Yes, je rappelle que Tikenja sera très prochainement à Divo, où il aura dédié justement une bibliothèque pour la jeunesse ivoirienne, la jeunesse divolaise, une bibliothèque qui va porter le nom de Tikenja. Je rappelle aussi qu'il est beaucoup dans le social, dans tout ce qui est éducation des jeunes filles, éducation des jeunes enfants. Dans l'Afrique, sa fondation a construit plusieurs établissements et c'est un artiste que nous portons dans le cœur. Merci beaucoup Tikenja. Yes, bon concert. Rastafari. Okay. Yes, allez, à très bientôt.